Quand vous donnez à manger à votre chien, vous lui servez ses croquettes, vous lui demandez de pas bouger ou pas, et au bout de 10 minutes, plus rien, hop, terminé. Vous voulez rendre le moment du repas de votre chien enrichissant et stimulant, faire en sorte qu'il n'ingurgite plus son repas en 30 secondes top chrono. Je vais vous montrer tout de suite de manière extrêmement simple et à portée de tout le monde comment faire pour que le moment du repas de votre chien dure plus longtemps et qu'il soit amené à réfléchir pour se nourrir. Bonjour à tous, c'est Erika de Langage Canin, éducatrice canin et comportementaliste. Ce que je vous propose, c'est une autre façon de donner à manger à votre chien et ce, sans la gamelle. C'est-à-dire disposer les croquettes de votre chien dans différents endroits de la pièce où il mange ou bien de votre jardin afin de faire travailler son odorat et donc de lui apporter une activité qui va le dépenser psychologiquement. Petite parenthèse, je sais que beaucoup vont penser qu'on ne donne pas les croquettes à un chien en dehors de sa gamelle. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que ça, c'est votre esprit d'humain qui vous le dit. Car dans notre éducation, on a été habitué à manger dans des assiettes et avec des couverts. En l'occurrence, le chien est un animal et il a une morphologie qui est faite justement pour manger au sol. Et qui plus est, c'est un instinct chez le chien de devoir chercher sa nourriture. Dans un premier temps, je vais vous expliquer quels sont les bienfaits de cette technique et dans un deuxième temps, comment la mettre en place. Alors, pourquoi faire ça? Premièrement, comme je le disais, cette façon de nourrir votre chien va faire en sorte qu'il va développer son odorat et le travailler. Il va donc apprendre à utiliser son nez correctement. Ça lui fournit une activité cérébrale puisqu'il va devoir réfléchir et se concentrer pour trouver ses croquettes. Votre chien apprendra aussi via cette activité à être plus calme et à développer sa réflexion. Cela peut être très bien si vous avez un chien qui est nerveux. Troisièmement, le moment du repas va durer plus longtemps. De ce fait, le chien ne va pas ingurgiter ses croquettes en 30 secondes top chrono puisqu'il va vérifier pendant un certain nombre de minutes s'il n'a pas oublié des croquettes quelque part. Donc cette activité peut durer au moins 30 minutes. Si vous avez un chien qui a tendance à se jeter sur la gamelle et à la dévorer en moins de 10 secondes, ça lui permettra de manger beaucoup moins vite. Quatrièmement, si vous avez un chien qui a tendance à protéger sa gamelle, donc à grogner dès que quelqu'un s'approche de la gamelle, ça vous aidera à déritualiser le repas puisque c'est dans sa gamelle qu'il a toujours peur qu'on lui pique ses croquettes. Là, il va pouvoir observer que personne ne va venir lui prendre ses croquettes et qu'elles restent toujours au même endroit, même s'il n'est pas en train de les protéger. Mais attention, quand vous avez un chien qui fait de la protection de ressources et qui va grogner sur sa gamelle, faites bien attention à ce que personne n'aille dans l'endroit où le chien mange, notamment les enfants. Maintenant, on va voir la mise en place, car quand votre chien n'est pas habitué à utiliser son odorat, il va bien falloir lui apprendre. On va commencer dans le jardin. Vous prenez donc une poignée de croquettes, vous les disposez au sol dans un rayon d'1 mètre maximum et vous allez aider votre chien à les chercher en lui montrant où elles se trouvent et vous mettrez le mot « cherche » sur cette action. Ensuite, vous allez élargir le rayon où vous dispersez les croquettes. Donc là, moi, je vais utiliser un rayon qui va faire environ une dizaine de mètres carrés, mais je peux monter beaucoup plus loin, voire les éparpiller vraiment dans tout le jardin. Donc n'hésitez pas à élargir le rayon où vous allez mettre les croquettes de votre chien. N'oubliez pas de lui montrer où elles sont et de l'aider à chercher dans un premier temps, sinon votre chien risque de se lasser. Cela va permettre de faire durer l'activité beaucoup plus longtemps. Maintenant, dans la maison, vous allez mettre votre chien au pas bouger ou bien vous le mettez dans une autre pièce. Vous dispersez vos croquettes un petit peu partout dans l'endroit où il doit manger, mais surtout toujours à vue du chien. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc chercher votre chien ou vous libérer s'il était au pas bouger et vous allez donc l'aider à chercher ses croquettes, donc là toujours en lui montrant où elles sont. Et bien entendu, vous mettez toujours le mot cherche comme quand on est dans le jardin. Ensuite, vous pouvez toujours vous amuser donc à mettre les croquettes
sous les tapis, vous pouvez mettre des croquettes vers les coins de meubles, le long des murs, derrière des meubles, sous des meubles, derrière un carton, derrière tout ce que vous trouverez où le chien il n'aura pas accès à vue à ces croquettes et il sera obligé d'utiliser son odorat pour les trouver. Quand il aura appris à chercher ses croquettes, vous pourrez vraiment complexifier les endroits où vous allez les disposer. Et il n'aura plus besoin d'aide puisqu'il aura vraiment appris à utiliser son odorat et il saura que quand vous lui dites cherche, c'est qu'il doit trouver ses croquettes. Bon, après, je ne vous dis pas de mettre cette activité en place pour nourrir votre chien tous les jours à chaque repas. Mais si par exemple dans la semaine, il y a un jour où vous n'avez pas eu le temps de le promener, vous n'avez pas eu le temps de jouer avec lui, que votre chien il va manquer d'activité, au moins vous lui créez une activité qu'il va pouvoir faire tout seul et qui va le dépenser mentalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube, mais également à me suivre sur mes pages Facebook et Instagram.